Vous êtes sur Guérit TV Monde et vous venez donc de faire un bon choix. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Au rendez-vous du bulletin d'information sur Guérit TV Monde, bienvenue. Grosse pète pour le monde musical béninois. Vivi l'international n'est plus. Elle est décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. À l'état civil, Victorine Agbator, elle aurait rendu l'âme dans son sommeil. L'icône de la culture de la paix, de la réconciliation et de l'amour a baissé plusieurs générations à travers sa voix. Adieu l'artiste et condoléances à toute la nation béninoise. L'insécurité règne depuis peu dans le nord Bénin. Des attaques terroristes sont enregistrées avec plusieurs morts à l'appui. Face à la situation, quelques responsables religieux de la ville de Porto Novo proposent des solutions de sortie de crise. On entend parler des djihadistes. Je commence par le mot. Le mot semble être un mot arabe, alors que le nom djihad dans l'arabe n'est pas ce que nous sommes en train de vécu. Le djihad en arabe, c'est de sortir, aller dans les villages, loin pour aller parler de Dieu aux gens, de leur parler de l'islam, de bon caractère, la paix. C'est ça le djihad. Mais ce que nous constatons aujourd'hui maintenant, il y a des gens qui n'ont pas le respect de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui font sortir des fusils, des armes pour aller tuer leurs prochains, en train de dire qu'ils sont en train de faire la lutte sur l'islam, dans l'islam. Ça, ce n'est pas l'islam. Au Bénin, on était des frères et sœurs. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes divisés. Il faut qu'il y ait une assise nationale du nord, des sudistes, des nordistes ensemble, et tout le monde va amener comme solution ce qu'il a dans son cœur. Ça, là, ça va calmer tout ce qui est en train de passer aujourd'hui, maintenant. Tous ceux qui lisent bien la Bible, ils connaissent ce qui se passe. Dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Nous avons lu quelque part qu'il viendra un temps où les hommes vont se jeter les uns sur les autres et on va commencer par se détruire. C'est après que Jésus a parlé à ses disciples que toutes ces choses-là ont commencé à se manifester comme signe de la fin des temps sur la terre. Pourquoi Dieu a donné des signes aux hommes? Afin que chacun puisse vite se ranger, se repentir, laver ses mains des péchés et attendre le règne de Jésus. Tous ceux qui continuent dans le mal maintenant ne connaissent pas que Jésus va régner. Qu'est-ce qui nous empêche nous aussi de faire du mal et de prendre l'épée ou bien de prendre les fusils et commencer par tuer aussi? Ce qui nous empêche, c'est la loi de Dieu qui est dans le cœur. Tu ne tueras pas. Les autres n'ont pas, tu ne tueras pas dans leur cœur. C'est tu tueras qu'il y a dans leur cœur, sur le pas d'arrivée. Donc, la prophétie est la vérité et la lumière du monde. Surtout la prophétie du Seigneur Jésus. Si vous ouvrez Matthieu 24 et vous lisez, vous n'allez plus demander qu'est-ce qui se passe. Vous allez même savoir depuis quand ça a commencé. Et qu'est-ce qu'il y a à la base? L'ignorance de la parole de Dieu. La loi de Dieu n'est pas enseignée. Donc, le rejet de la parole de Dieu, ça a créé beaucoup de choses dans le monde. Quand Jésus va revenir, il n'aura plus de catastrophes, il n'aura plus de djihadistes, il n'aura plus de militaires et il n'aura plus un autre roi que Jésus seul. Parce que dans tout ce qui se passe, on compare ça à la prophétie, on voit que oui, c'est ce qui est déjà prononcé par Dieu. Ils sont des mollusques qui abritent dans leur coquille en spirale des escargots, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, procurent des bienfaits à la santé humaine. Suivez dans cette interview les liciculteurs Patrick Bouton qui en parle. La viande d'escargot a plusieurs vertus. C'est une viande très riche en fer, en magnésium et potassium. C'est une viande sans cholestérol, qui n'a pas de graisse. Aussi, la viande d'escargot, c'est mieux conseillé pour ceux qui souffrent d'anémie. Lorsque vous prenez la viande d'escargot, il y a un liquide bleuâtre qui se trouve au fond de la coquille. Et lorsque vous prenez le liquide cru, ça aide à calmer l'ulcère. Donc ceux qui souffrent d'ulcère peuvent prendre ce liquide-là comme un remède. Lorsque vous prenez aussi l'escargot,
La bave est très très utilisée dans les industries cosmétiques. Il suffit juste, lorsque vous soulevez par exemple des boutons, mélangez la bave d'escargot avec votre savon, ou bien vous prenez la bave d'escargot que vous passez sur votre visage. Lorsque vous passez en une semaine, vous allez constater que votre visage deviendra plus lisse, les boutons vont commencer par disparaître. Donc la bave d'escargot contient des vertus thérapeutiques pour notre corps. Et aussi, lorsque vous prenez la coquille, c'est du calcium. Ça rentre dans la composition de la provende de l'animal lui-même. Et aussi, c'est bon pour les enfants. Lorsque les enfants qui sont faibles, qui manquent de calcium, lorsque vous écrasez et vous mettez dans la bouillie de ces enfants-là, ça augmente, ça leur donne de la force, du tonus. Et aussi, la coquille, c'est utilisé pour guérir les plaies, les brûlures. Fin de ce bulletin d'information. Bonne suite d'émission à vous, Shamsdine Badarou. Merci à vous, Ida Sagbo. On va retrouver à présent la chronique du jour de notre cher ami Masgaspa Adjamossi. Dragon FC de Lomé. Les frères ennemis doivent fumer le calumet de la paix. Le torchon brûle sérieusement entre deux groupes au sein de l'équipe des Dragons Football Club de Lomé. Le premier groupe est constitué par les fidèles de l'actuel président Marturin de Chacus et le second groupe est composé des membres du bureau transitoire des supporters des Dragons que dirige Grégoire Sarizonou alias délégué. Ces deux groupes depuis quelque temps posent des actes qui ne renforcent aucunement l'unité et la concorde au sein du club phare de Lomé, que dis-je, du Bénin. Le club le plus titré du Bénin est aujourd'hui au creux de la vague et amorce inexorablement une descente aux enfers du fait de cet antagonisme entre autres. Le groupe de Grégoire Sarizonou se dit exaspéré par la situation chaotique que traverse le club orange et noir depuis la prise du pouvoir de l'actuelle équipe dirigeante en 2011. Il regrette que leur club de cœur n'a remporté aucun trophée depuis 2011, constate la caducité des tests actuels de même que la fin du mandat de l'équipe actuelle depuis 2019. Le second groupe ne reconnaît pas la légitimité du bureau transitoire des supporters des Dragons que dirige Grégoire Sarizonou. Ce groupe est vu par les autres comme un rassemblement de troubles faits qui tentent de semer du désordre dans la maison Dragon. Dans ce méli-mélo, c'est le club phare de Lomé, les Dragons FC qui crachaient entre-temps du feu et brillaient par les résultats obtenus sur l'aire de jeu qui tombent peu à peu dans l'abîme. Que faire alors pour sauver les Dragons du sort peu enviable qui semble leur être désormais réservé? Si tant est que c'est l'intérêt de l'équipe qui tient à cœur à chacun des camps en présence, il urge qu'ils aillent à la table de négociation afin de chercher une issue heureuse et consensuelle à cette crise. Il faut que les deux camps fassent la paix des braves et fument le calumet de la paix pour l'intérêt de l'équipe. Les Aïnovi, les Wémenou et les Béninois se rappellent encore comme si c'était hier les exploits de cette équipe aussi bien au plan national qu'au plan continental et ils veulent tous la renaissance des Dragons Football Club. Les différentes autorités qui en ont le pouvoir, les sages, les notables, les têtes couronnées, ceux dont les voix comptent dans le département, doivent impérativement s'impliquer pour la résolution de ce problème. Nous apprenons déjà que les deux groupes projettent une assemblée générale, chacun de son côté, ce qui risque d'engendrer d'éventuels troubles à l'ordre public. Il urge donc que la paix revienne dans la maison Dragon et nul sacrifice ne sera de trop pour l'avènement de cette paix. Aman Chalogou, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badarou. Le Bénin est en deuil. Effectivement, Shamsdine Badarou, le Bénin vient de perdre une légende de la musique. L'artiste Vivi l'International n'est plus, elle est passée de vie à trépas dans la nuit du mardi au mercredi. Aman Chalogou, c'est un monument de la musique béninoise qui s'écroule ainsi. Effectivement, Shamsdine Badarou, Vivi l'International, c'est une icône de la musique béninoise. C'est cette dame de fer qui a toujours prôné la
la paix à travers ses œuvres musicales. Vivi l'International, c'est une référence pour pas mal d'artistes au Bénin. Vivi l'International, c'est celle-là aussi qui est là pour essayer de ramener la balle à terre au plan politique lorsque le mercure monte. Vivi l'International, on ne finira jamais de parler d'elle. Vraiment, c'est une triste nouvelle, c'est une grosse perte pour la nation béninoise. Vivi l'International s'en est allé à quelques jours du 32e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Une conférence qu'elle a marquée d'un saut particulier à Manchalogo. Oui, Shamsdine Badarou, il faut dire que Vivi l'International, de son vrai nom Victorine Agbato, a marqué la conférence des forces vives de la nation d'une empreinte indélébile. Souvenez-vous, en ce moment-là, lorsque les acteurs politiques n'arrivaient pas à s'entendre, quand il s'est agi, bien sûr, de la transition du marxisme-léninisme au renouveau démocratique, il a fallu que Vivi l'International s'agenouille en pleine conférence nationale. C'est là qu'elle a exécuté sa chanson Do Kolidji pour pouvoir apaiser, pour pouvoir toucher le cœur des acteurs politiques, et tout s'est bien passé au final. Shamsdine Badarou, il faut donc dire qu'on ne saurait parler de la conférence des forces vives de la nation aujourd'hui et dans plusieurs années encore sans faire un clin d'œil à cette icône. À Manchalogo, selon vous, quel héritage la défunte a-t-elle laissé au peuple béninois? Je crois que c'est la culture de la paix, tout simplement, Shamsdine Badarou, la culture de la paix, parce que à travers la chanson FIFA également, elle a exhorté les acteurs politiques à la culture de la paix, à la non-violence. Donc, selon moi, c'est le grand héritage que Vivi l'International a laissé à la nation béninoise. Elle mérite donc un hommage digne de son parcours exceptionnel. Franchement, Shamsdine Badarou, il faut lui rendre un hommage digne de son rang, un hommage digne de sa carrure, un hommage digne de son charisme, parce que Vivi l'International, il n'y en a pas plusieurs au Bénin. Elle est unique en son genre, je vais dire. Elle est atypique, Vivi l'International, et franchement, gloire et honneur immortel à cette dame. Repos éternel donc à cette dame, Ainsi va la vie. On partira tous un jour. Merci Amar Chalo Ogo. Retour, nous poursuivons l'émission Tour d'horizon du jour, et cette fois-ci on va retrouver la rubrique la vidéo du jour. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission.